Le 103.5 FM est LA radio du Grand Lanaudière. Située au cœur de Joliette, elle accueille plusieurs auditeurs chaque jour. En tant que radio locale, ils doivent constamment faire face à la concurrence des grandes radios de Montréal, en plus d'avoir un budget plus limité. C'est pourquoi nous les rencontrons aujourd'hui, afin de comprendre comment ils font pour attirer 85 000 auditeurs chaque jour. Marie-Josée Demers anime l'émission Le Réveil et les petits bonheurs de Marie-Jo depuis maintenant 16 ans. Elle a choisi, entre autres, d'être animatrice pour la radio de Joliette afin d'être plus près de sa famille. Pourquoi choisir de pratiquer mon métier ici plutôt qu'ailleurs, à Montréal, par exemple? Et c'est une question qui revient souvent. Et lorsqu'on dit que la qualité de vie nous semble meilleure, qu'on souhaite poursuivre notre chemin simplement, mais dans mon cas, c'est vraiment la raison. Le contenu d'une émission radiophonique varie en fonction du marché desservi. Le public d'une radio montréalaise n'est pas le même que celui d'une radio régionale. L'idée derrière le métier, celui de faire une recherche, de trouver des sujets, de les partager avec les auditeurs, ça, c'est pareil pour l'ensemble des gens qui pratiquent ce métier-là. À la limite, ce qui change, c'est le public cible, peut-être, parce que ça change d'une station à l'autre. C'est le nombre de personnes à qui on parle. C'est peut-être les sujets qui vont être abordés, mais ça n'a pas rapport avec le fait qu'on anime à Montréal ou non. Le M1035 fait la promotion du micro d'art. Ce concours récompense les artistes lanaudois évoluant dans le milieu de la musique. La proximité de la radio régionale permet une diversité musicale pour les auditeurs. Elle offre une information à saveur locale. Alors, ce qui différencie ma radio comme les autres radios régionales, parce que c'est surtout le mot d'ordre là-dedans, c'est qu'on est très, très, très collé sur les auditeurs comme tels. C'est ce qui fait la différence entre les radios de grands centres comme Montréal et Québec et les radios régionales comme Joliette. Alors, on est collé non seulement sur la population au niveau de leurs besoins d'écoute, ce qu'ils veulent entendre comme musique, mais aussi au niveau d'information. Alors, la pression, écoute, on vit avec, on fait avec. On trouve des trucs pour se démarquer des autres stations de radio et des autres médias aussi, parce que, évidemment, nous, ici, la compétition est beaucoup aussi avec les journaux là, dans ça. Donc, il faut vraiment avoir un média qui se diversifie et qui se spécialise vraiment à parler aux gens de la place. C'est sûr pour ça. C'est par des sondages et par la démographie que la radio est en mesure de déterminer son public cible. Avec ces résultats, l'équipe de vente est en mesure de faire des partenariats avec des clients qui leur fourniront des profits grâce à leur publicité. Mais nous, vraiment, si on ne vend pas de pub, il n'y a pas de radio. Donc, c'est mon rôle à moi et de mes confrères de trouver des clients et des clients susceptibles, intéressés à passer de la pub radio. Donc, évidemment, des marchands, certaines entreprises ou certains spectacles, mais globalement, ce sont des marchands qui veulent vendre leurs produits. Et moi, pour faire parler de leurs produits, je leur propose des formats publicitaires, des campagnes adaptées à leurs besoins. La programmation du 103.5 FM accompagne, informe et divertit la population de Lanaudière en rejoignant des milliers d'auditeurs instantanément. D'ici quelques temps, la radio devrait être en mesure de toucher davantage la région du Sud, qui est plus difficile à atteindre. C'était Catherine Lamarre pour le cégep régional de Lanaudière à Terrebonne.